Je m'appelle Lorena, j'ai 20 ans, je suis mexicaine et je suis missionnaire avec MEMO, une association qui évangélise les jeunes par les jeunes. MEMO, c'est la pastorale étudiante du diocèse. Des missionnaires étrangers ou français viennent tenir les maisons étudiantes pour prier, rencontrer les étudiants, évangéliser le monde étudiant. Cette année, il y a une dizaine de Mexicains qui feront la mission pendant toute l'année au foyer MEMO à Vannes, Pontivy et Lorient. Cette année de mission, elle est introduite en fait par d'abord la participation au Trobrez, puis 3 semaines de mission. Nous avons été à Lorient, à l'île des Groix et cette semaine nous sommes à Carnac. À Lorient, nous avons invité à tout le monde à monter au clocher de l'église. Après, nous sommes allés au festival interceltique. Nous apprenons à danser les danses bretonnes aussi. L'église Notre-Dame de Victoire en fait, est située à l'entrée du festival. Donc, voilà, tous les festivaliers s'arrêtent, se garent et il y a beaucoup de passages. Ce qui nous permet à la fois d'aborder les personnes pour les rencontrer, tout en leur proposant de visiter le clocher, de visiter l'église, et puis par là de créer un petit lien qui va permettre de poser la question de la foi. Aussi, nous avons organisé un veillée interceltique sur l'église de Lorient. Et nous parlons avec beaucoup de personnes, avec l'église, la religion, et c'est une très jolie expérience. À Île-des-Rois, nous avons participé à la procession de la fête de l'Assomption de la Vierge de Locmarie. Donc cette semaine, on est à Carnac. Donc on a 8 Mexicains avec nous cette semaine. Et sinon, c'est des étudiants qu'on a rencontrés dans l'année ou des étudiants qu'on a rencontrés pendant les vacances et on les a invités à venir avec nous pour aller évangéliser sur les plages. À la fois pour les jeunes étrangers qui viennent pour l'année de mission, mais aussi pour les étudiants qui viennent participer, c'est une certaine manière de découvrir leur nature de chrétiens et de découvrir quel est leur être missionnaire à travers la prière et aussi à travers les activités pastorales missionnaires qu'ils développent durant ce temps de mission. Pour les missions d'été, j'ai été particulièrement intéressé parce que c'était une expérience nouvelle qui pouvait me permettre de parler de ma foi publiquement à des personnes que je ne connaissais pas et donc quelque part un dépassement de soi parce que c'est pas évident de parler de ces sujets-là. Et donc je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. C'est pas toujours évident d'aller vers les gens et qui sont en train de profiter de leurs vacances. Et on n'a pas toujours une bonne réponse parce que c'est comme ça la mission. C'est vrai, on peut tomber sur des personnes qui sont totalement de notre point de vue, on peut avoir une discussion comme des personnes qui ont un point de vue sur la religion qui est totalement négatif. Mais ça reste intéressant d'avoir une discussion avec eux. On doit toujours se rappeler qu'on est des envoyés, on est des instruments de Jésus et on va juste se dire on va se laisser faire quoi. Après, c'est Jésus qui va nous utiliser pour partager et faire ce qu'il veut avec les gens. On a quelque chose à donner, on se tient bien de la main de maman Marie. Et voilà, après, c'est elle qui nous ramène là où Jésus veut qu'on soit. On essaie toujours de ne pas se décourager. On rencontre aussi beaucoup de monde qui n'est pas intéressé. On continue à prier pour eux et aller vers ceux qui ont besoin, ceux qui ont envie de connaître un peu de la parole de Dieu. La mission, la première chose, ça commence devant le Saint-Sacrement et par l'adoration. Et donc ça, c'est vraiment la première chose que l'on fait, le point central, pour qu'on puisse justement réussir à rencontrer les gens et les toucher. Et d'autre part, tous les matins, nous avons la messe à 11h, ainsi qu'une adoration aussi en tout début de matinée. Et l'après-midi aussi, pendant que certains sont en mission, d'autres prient pour eux, prient pour les gens qu'ils ont rencontrés. Les missionnaires viennent se relayer pour toujours qu'il y ait une présence et que ça aide ceux qui sont dans leur mission. On essaye aussi de méditer la parole du jour, où on reçoit aussi des enseignements sur la foi notamment cette semaine. L'Église est missionnaire par nature, c'est sa nature, parce que l'Église elle vient du Christ. Et ces jeunes, je pense qu'ils ont un désir de rendre aussi ce qu'ils reçoivent. Ils aiment Jésus
on constate ça dans leur désir de prière, dans leur fidélité aussi. La pastorale missionnaire est à la vie de prière, à la vie de foi, ce que le geste est à l'amour. C'est une manière d'exprimer et de rendre ce qu'ils reçoivent dans leur lien avec le Christ. La première chose, c'est de leur donner un milieu de vie qui soit porteur. C'est-à-dire à la fois par une vie de prière, la vie fraternelle, la lecture de la parole de Dieu, les sacrements qu'on leur invite à vivre, l'enseignement par la vie à travers ce qu'ils vivent entre eux, mais aussi à travers les temps de missionnaires qu'ils partagent souvent 2 à 2 dans le cadre de leur journée. On organise des choses en fait où on va pouvoir rencontrer des gens facilement. L'objectif donc c'est de se rendre accessible aux gens pour pouvoir échanger. On a aussi organisé quelque chose qui était sympa, c'était un concours de prédication. Donc on avait donné l'évangile, c'est un passage de l'évangile de Saint-Luc, où on a eu 8 étudiants qui se sont lancés pour parler pendant 5 minutes sur ce texte-là. Si Dieu veut féconder une mission et lui donner des nouvelles perspectives, etc., ça appartient à l'Esprit Saint. Il y a quelque chose qui nous dépasse. Et si la mission doit s'étendre, ce sera de toute façon parce qu'on aura plus approfondi, mieux vécu ce qu'on avait à vivre et que l'Esprit Saint voudra l'étendre. Entre missionnaires, il y a une très bonne ambiance effectivement et une entraide parce que nous avons tous des parcours de vie et de cheminement sur la foi catholique différents, mais nous sommes tous rassemblés par la même personne qui est le Christ. Je rencontrais une fille qui ne croyait pas trop, mais elle avait trop envie de connaître. Elle m'a posé beaucoup de questions et voilà, je crois que c'est là que Jésus agit. Et je crois de plus en plus que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu et que le Christ c'est vraiment son bonheur. Simplement en étant là et en proposant une écoute, un lieu de parole, eh bien, beaucoup de personnes ont commencé un peu à témoigner de leur désir de Dieu, aussi de leurs interrogations sur le Christ, sur l'Église. Et cette mission, moi, elle m'encourage vraiment à bien annoncer Jésus.